Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, l'année 2023 a été riche de moments importants pour vous et pour Lyon. 2023 a été une année de liesse et de joie partagée avec la Coupe du Monde de rugby, mais aussi de profonde tristesse avec le décès de Gérard Collomb. 2023 a été l'occasion de faire un point d'étape à mi-mandat. Je suis venu à votre rencontre cet automne pour vous écouter et débattre avec vous. Nous avons pu partager les réussites, les difficultés et les valeurs que nous avons en commun. Nous nous sommes réunis autour de l'amour de Lyon, de son esprit d'entreprise et de son sens de la solidarité. C'est sur ces fondements que la transformation de notre ville va s'accélérer en 2024. En 2024, notre projet Lyon 2030 va prendre de l'ampleur. Lyon 2030, c'est la participation de Lyon à un grand programme de l'Union européenne. Aux côtés de Copenhague, Berlin, Milan, Barcelone, Lyon est engagé. Et ici, ce sont plus de 70 entreprises, associations, universités et grandes écoles qui sont déjà à nos côtés. Avec les nouveaux partenaires qui nous rejoindront en 2024, nous serons plus forts pour relever le défi de la neutralité carbone. En 2024, l'adaptation de notre ville au réchauffement climatique va se poursuivre et s'accélérer. Ici, les terrasses de la presqu'île verront le jour au printemps, afin que vous puissiez en profiter cet été. Cette année commenceront les travaux de végétalisation et d'embellissement de l'avenue des Frères Lumière, au cœur de la Croix-Rousse, en passant par la rue Garibaldi, ainsi que les premiers travaux de la presqu'île. Et puis avant cet été, nous mettrons en place une nouvelle tarification du stationnement. Plus juste, elle prendra en compte la situation économique et sociale des usagers, le poids et l'impact global du véhicule sur le climat, ainsi que la place utilisée sur l'espace public. Les familles modestes et les familles nombreuses auront un tarif réduit, et ce tarif bénéficiera à plus d'une famille lyonnaise sur deux. En plus, une tarification simplifiée permettra aux artisans et aux professionnels de plus facilement stationner en ville. En 2024, nous continuerons à conjuguer écologie et solidarité. Je veux placer 2024 sous le signe de l'égalité. Depuis le 1er janvier, nous avons élargi le congé paternité à 10 semaines pour permettre aux parents de vivre ensemble l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Avec cette mesure, Lyon se veut inspirante, tout comme elle l'est, en ayant conditionné les subventions aux clubs sportifs à la formation de leurs dirigeants, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Aucune violence contre les femmes ne peut être tolérée. Il faut d'abord pouvoir les prévenir. C'est le sens du dispositif Angela, élargi à toute la ville pour protéger les femmes dans l'espace public. Et ce, grâce à la mobilisation des commerçants et des restaurateurs. Et je les en remercie. Il faut aussi pouvoir prendre en charge les victimes. C'est ce que permettra la Maison des Femmes qui ouvrira en 2024. C'est aussi pour cela que nous formons nos policiers municipaux à l'accueil des victimes de violences. 2024, c'est aussi le Lyon des enfants qui se poursuit. En 2023, nous avons ouvert 3 nouvelles écoles et nous avons transformé la restauration scolaire avec plus de bio et de qualité dans les assiettes de nos enfants. Ils en sont d'ailleurs très largement satisfaits. Aussi, les tarifs n'ont pas changé pour permettre à toutes et tous d'accéder à une alimentation de qualité. En 2024, en plus d'investir dans l'éducation populaire, nous ferons évoluer le temps périscolaire pour faciliter la vie des familles et surtout améliorer le bien-être des enfants. Grâce au plan handicap voté à l'unanimité fin 2023, nous nous mettrons en capacité de mieux accueillir les enfants handicapés à l'école et plus largement de faire de Lyon une ville plus accessible et plus inclusive. En 2024, ce sont nos services publics qui se renforcent au bénéfice de toutes et de tous. Enfin, parce que je partage avec vous cette exigence d'esthétisme, notre patrimoine doit continuer d'être préservé. Dans la continuité de l'année 2023, où nous avons fêté le 25e anniversaire de notre classement UNESCO au patrimoine mondial et où nous avons inauguré ce banc en hommage à Annie et Régis Néret, en 2024, nous continuerons à investir dans notre patrimoine, avec par exemple la restauration de l'église Saint-Nizier. Cette nouvelle année 2024 verra la transformation de notre ville se poursuivre pour une ville agréable à vivre où chacune et chacun a sa place, pour une ville qui inspire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année.